Code clé 7. L'initiation de femme bison blanc. La prière en tant qu'acte de réalisation de soi. Je prépare maintenant un espace cérémoniel de transformation en moi et autour de moi. Je demande d'être entouré maintenant par un cercle de lumière blanche scintillant d'un reflet bleu ciel iridescent. J'appelle une étoile de lumière dorée à 8 pointes à s'élever de la terre au-dessous de moi. Je relie les 8 pointes de cette étoile à la circonférence de mon cercle, comme une grille de lumière qui ancre profondément mes pieds dans la terre. Je suis maintenant en cérémonie, libéré des structures de l'espace et du temps, là où existe la guérison instantanée et la connaissance divine. Je me tiens maintenant debout au centre de mon cercle, au milieu d'une prairie dorée. La prairie est vaste et bordée au loin de cèdres et de sapins de grande taille. Je sens la puissance de la terre monter le long des méridiens de mes jambes. L'énergie de la terre unifie ma conscience à tout ce qui vit dans cette prairie dorée. Le soleil au-dessus de moi se reflète sur les sommets enneigés de l'imposant mont Shasta, dont les innombrables crevasses rocheuses guident mon regard vers le ciel bleu. Émerveillé par la taille colossale de cette montagne, je la regarde en silence. Elle est entourée à son sommet d'un seul nuage lenticulaire qui la couronne d'un halo blanc lumineux. L'air automnal est vif, mais le soleil réchauffe mon visage. Je me sens plus grand en présence de cette montagne. L'air semble électrisé par le mont Shasta, que je reconnais comme mon enseignante. Je peux tout apprendre de la terre à partir de sa guidance directe. En inspirant, je sens ma poitrine se soulever dans l'attente d'une prière inconnue. En expirant, j'abandonne toute résistance à connaître davantage mon soi véritable. En inspirant, je prends confiance dans le sanctuaire de ce moment. En expirant, je détends mes yeux pour recevoir la transmission de cette montagne sainte devant moi. En inspirant dans ce moment, je me vois debout à l'intérieur de la réponse à toutes mes prières antérieures. En expirant, je ressens de l'appréciation envers moi-même et j'entre dans l'invocation suivante de cette nouvelle prière. Dans la clarté limpide de l'air frais de la montagne,
Je ressens la perfection de toutes mes requêtes à travers le véhicule de la prière. J'invoque mon soi supérieur et lui demande de remplir de sa présence mon corps entouré de cercles. Je sens la présence de mon soi supérieur s'étendre depuis les milliards d'électrons de mon ADN. La lumière de l'Esprit Saint en moi illumine de conscience divine les os de mon corps. Se répandant depuis mon corps en ondes lumineuses rayonnantes, mon soi supérieur remplit abondamment mon cercle blanc de lumière, activant sous mes pieds la grille étoilée et dorée. Mon cercle est rempli de la présence de mon propre Esprit Saint. J'invite maintenant Femme Bison Blanc à m'assister dans cette invocation cérémonielle. Debout dans la prairie dorée de ma prière exaucée, je sens les vents changer de direction et naître une nouvelle prière. À l'ouest, un vent fort anime le ciel de 1000 nuages blancs qui s'accumulent très haut contre le flanc de la montagne. Soulevée par les sabots de 1000 êtres tonnerres, une flotte de nuages gris arrive également depuis le sud-ouest. Les nuages blancs et gris se rejoignent maintenant pour former un escalier en spirale qui descend du sommet du mont Shasta jusqu'à la prairie dorée dans laquelle je me trouve. Dans cet escalier de nuages blancs apparaît par intermittence l'ondulation des écailles blancs nacrés d'un dragon de Sophia. Au sommet de la montagne, de légers éclairs électrifient le ciel surplombant. Des milliers d'êtres tonnerres élèvent maintenant leurs voix et leurs ailes pour annoncer l'arrivée de Femme Bison Blanc. Je vois la silhouette de sa figure humaine descendre de la couronne lenticulaire et poser légèrement le pied sur l'escalier de nuages et d'écailles de dragon. Sa robe de cuir blanc souple est ornée d'un perlage arc-en-ciel fabriqué par les grands-mères du ciel. De minuscules boucles de fourrure de bison blanc pendent de la longue frange perlée de sa robe. Ses mocassins de lune blanche se posent en douceur sur le dos du dragon, descendant la montagne à ma rencontre. Je vois son visage radieux passer de celui d'une jeune fille à celui d'une grand-mère, et vice-versa. Une unique plume d'aigle blanche est fixée dans sa chevelure noire comme la nuit. La silhouette de son corps est le centre immobile de cet orage soudain, et son rayonnement est le soleil derrière chaque nuage. À mi-chemin de la montagne, Femme Bison Blanc commence à courir le long de l'escalier en écailles de dragon. Elle s'élance avec une trille de victoire, puis culbute vers l'avant et se transforme en un bison blanc. Son corps maintenant énorme dévale de ses sabots agiles
le reste de l'escalier, ralentissant finalement pour atterrir de l'autre côté de la prairie. Les nuages qui formaient l'escalier retournent dans le ciel, tandis que le bison blanc s'avance jusqu'à moi. Je regarde ses yeux bienveillants, entourés d'une douce fourrure blanc-ivoire, et je ressens la même immobilité que celle qui émanait tout à l'heure de la silhouette au centre de l'orage. Sous mes pieds, la terre bourdonne pour accueillir Femme Bison Blanc. Le bison s'arrête à quelques centimètres seulement devant moi et répand sur mon corps son souffle chaud aux fragrances d'odeur de foin. Je me sens parfaitement en paix en sa présence et j'ouvre grand les bras pour recevoir complètement son souffle de bénédiction. Elle tourne gracieusement 3 fois autour de moi, inspirant et expirant toute résistance cachée que je peux encore avoir envers son amour. Satisfaite, le bison blanc laisse alors tomber son corps puissant sur les herbes de la prairie dorée et se roule joyeusement sur le dos. Sa blanche fourrure commence à se métamorphoser, tels les nuages d'un ciel changeant, et redevient la robe de cuir blanc de Femme Bison Blanc. Elle se relève, avec dans les bras un sac médecine venant de la terre. Avec un sourire, elle étend ses bras puissants pour me l'offrir. Il est long et enveloppé dans un tissu rouge. Je tends les mains vers elle en lui rendant son sourire. Je suis prêt à recevoir son sac sans hésitation. Femme Bison Blanc s'avance et place le sac médecine dans mes mains ouvertes. Nos mains se touchent tandis que je soutiens son regard. Je vois ses yeux changer constamment de couleur au-dessus de son sourire paisible. Dénouant délicatement le sac, elle m'invite à regarder l'instrument que je tiens dans les mains. C'est la plus belle Chanunpa que j'ai jamais vue. Son tuyau est fait de météorites blanches, avec sur les côtés de nombreuses ailes d'aigle sculptées en forme d'ange. Le bol en catlinite rouge est sculpté comme une tête de dragon, dont la bouche ouverte est remplie du remède de ma nouvelle prière. Une unique plume d'aigle blanche pend du tuyau du calumet et danse légèrement sous la brise. Femme Bison Blanc me fait signe qu'il est maintenant temps de fumer ce calumet. Avec gratitude, je l'élève vers le ciel et le pointe vers les 8 directions. Je rends hommage à tous les êtres avec qui je suis en relation et qui prient avec moi. Puis le porte à mes lèvres. En regardant le tuyau en météorite blanche, je vois toutes les prières non encore prononcées pour mon avenir, qui attendent dans l'univers du bol en forme de dragon.
Je n'ai pas besoin de comprendre pourquoi il en est ainsi, car mon cœur le sait. Femme bison blanc sourit à ma réflexion, tandis que de minuscules éclairs roulent sur ses joues. Elle place ses mains au-dessus du bol et un éclair sort de ses paumes, embrasant le feu sacré de la Chanunpa. Pendant que je fume la Chanunpa, mon corps se remplit de vagues successives de soulagement. À chaque inspiration, je me rappelle comment mon soi supérieur a parfaitement orchestré chaque moment de ma vie jusqu'à ce moment-ci et continue à le faire avec cette nouvelle prière. Tandis que la sainte fumée s'élève en minuscules volutes blanches autour de moi, je suis envahi par une profonde gratitude envers la perfection et la beauté de toute vie. Mon cœur gonfle dans l'intimité disponible en ce moment présent. Je sens l'univers à l'intérieur de mon cœur. Je ressens l'amour divin de femme bison blanc qui me guide dans ce moment. Je sens l'amour de toute la création prier avec mon cœur à l'intérieur de ce calumet. Au sein de l'univers de ma prière, je réalise que je me tiens en son centre et que tout ce qui est cherche à s'harmoniser et s'unir au résultat le plus élevé, afin que toutes mes prières soient exaucées au-delà de ma compréhension humaine. Au cœur de cette orchestration divine se trouve le plus grand amour que j'ai jamais éprouvé pour moi-même. Cet amour divin est le tissu quantique de Sophia, et il est assez grand pour exaucer chaque prière. Il contient, soutient et nourrit facilement les univers en expansion de tous ses enfants dans l'unité de son cœur sacré. Je suis témoin de la formule immaculée par laquelle je fais l'expérience de la totalité de l'amour divin, à travers la réalité des prières exaucées. Voir mes prières exaucées reflète parfaitement combien je suis aimé, combien je suis entier et combien je peux aimer les autres de la même façon. Je réalise combien mes désirs ont de la valeur. Cette envie infinie d'une abondance de vie, d'expérience, de plaisir et d'amour. Car ces prières de mon âme font grandir l'univers. Dans un dialogue permanent entre Sophia et moi. Elle m'a conçu à sa parfaite ressemblance. Je suis donc un créateur, tout comme elle. Et avec cette Chanunpa dans ma main, je me souviens que c'est ma nature véritable d'ordonner à la pluie de tomber ou au soleil de briller. Et il en est ainsi. Oui, il y a bien une abondance de place pour moi dans son univers. Alors que les dernières volutes de fumée s'élèvent de mes lèvres, une grande paix descend sur le paysage de mon cœur.
Je regarde fixement le bol en forme de bouche de dragon maintenant vide, et sens sa sagesse silencieuse parler à mon cœur. Je regarde ce sein calumet avec gratitude et admiration pour la guérison qu'il apporte dans ma vie. Sa présence me rappelle que je suis toujours en prière, que je reconnais cette prière ou non. Je suis la prière, et cette Chanunpa m'a appris comment vivre à l'intérieur de ma propre prière. Fermant les yeux, je la rapproche de mon cœur, appuyant son bol en forme de bouche de dragon contre mon ventre et son tuyau contre mon front. Je termine ma prière en murmurant « Mitakuye Oyazin » dans le tuyau de météorite. Femme bison blanc s'avance et place ses mains sur mes épaules. Ma conscience s'étend pour ne faire qu'un avec sa voix. Femme bison blanc s'adresse à vous. J'ai apporté ce calumet aux humains en réponse à leurs prières demandant qui, en eux, à la fois fait la prière et l'exauce. L'instrument physique de la Chanunpa sert de miroir pour que l'humanité se souvienne que l'Esprit Saint vit à l'intérieur de tout et a le pouvoir de communiquer avec tout, dans le but de recevoir toute prière exaucée. Je suis maintenant de retour pour aider une fois de plus l'humanité pendant son saut évolutif actuel, qui lui permet de se comprendre elle-même à l'intérieur de cette prière. En vivant consciemment à l'intérieur de ta prière, tu incarnes cet enseignement et aides l'humanité à se voir comme un modèle parfait de Chanunpa vivante, capable de commander des miracles pour un nouvel âge d'or sur terre. L'humanité ne saura que sa prière est possible que grâce à ceux qui consentiront à incarner dans ce monde les enseignements du calumet sur l'intégrité. En acceptant d'être toi-même une Chanunpa vivante, tu te fais confiance en tant que véhicule pour exprimer et exaucer les prières, tout comme tu as, par le passé, fait confiance au calumet comme véhicule pour exaucer tes prières. L'enseignement complet de tout instrument sacré consiste à finir par s'intégrer à toi, à tel point que l'instrument lui-même devient le symbole de ce qui est déjà en toi. Tout ce qui est à l'extérieur de toi est un miroir destiné à te faire réaliser que l'Esprit Saint vit en toi, parfaitement complet et puissant, et capable d'exaucer dans les moindres détails les prières de ta vie. Je t'offre donc cette Chanunpa fabriquée par les grands-mères du ciel, comme un reflet physique de la Chanunpa vivante qui existe déjà en toi,
en tant que travailleur de lumière et semence d'étoiles. Le tuyau est fait de météorites pour symboliser la prière exaucée du voyage que tu as effectué depuis les étoiles, afin d'accomplir les prophéties terrestres exprimées jadis lorsque ce calumet fut donné en cadeau à l'humanité. En l'honneur de ton parcours héroïque pour incarner une prière exaucée et inaugurer un nouvel âge d'or des miracles, je prononce sur toi les bénédictions suivantes. Puisses-tu vivre sur terre dans une paix parfaite, en sachant que tu es digne d'être qui tu es. Puisses-tu vivre sur terre dans une paix parfaite, en sachant que la prière de ta vie est exaucée sous tous ses aspects. Puisses-tu vivre sur terre dans une paix parfaite, en sachant que tu peux, sans danger, commander des miracles et recevoir leurs bénédictions. Puisses-tu vivre sur terre dans une paix parfaite, en sachant que tout ce que pourquoi tu pries existe déjà en toi. Puisses-tu vivre sur terre dans une paix parfaite, en sachant que vivre ta vie prospère encourage les autres à vivre la leur. Puisses-tu vivre sur terre dans une paix parfaite, en sachant que l'expression de ton pouvoir personnel est une démonstration de l'amour divin. Puisses-tu vivre sur terre dans une paix parfaite, en sachant que ta parole bonne assure que c'est accompli. Puisses-tu vivre sur terre dans une paix parfaite, en sachant que l'Esprit Saint vit en toi. Puisses-tu vivre sur terre dans une paix parfaite, en sachant que la prière de ta vie consiste à refléter l'Esprit Saint en tous ceux qui cherchent à se souvenir de leur divinité. Puisses-tu vivre sur terre dans une paix parfaite, en sachant que tu es la prière exaucée que tu cherches. Tandis que Femme Bison Blanc continue à me bénir dans la langue ancienne, je sens la Chanunpa de météorites blanches se réchauffer entre mes mains. Je suis invité à maintenir le calumet appuyé contre mon corps pendant qu'elle bénit mon chakra couronne. D'une seule bouffée d'air frais, Femme Bison Blanc ouvre plus d'espace dans ma colonne vertébrale en soufflant sur le centre de ma tête. Mes doigts commencent à passer à travers le calumet, tandis qu'il se dissout en une poussière d'étoiles qui s'accumule dans mes paumes. Femme Bison Blanc m'invite à porter cette poussière d'étoiles à mes lèvres comme un remède. M'indiquant d'ouvrir la bouche, elle souffle cette poussière d'étoiles dans mon corps. Je la sens se diriger directement vers mon cœur. Mon chakra du cœur s'ouvre en spirale et commence à disséminer la poussière d'étoiles
dans chaque veine et méridien de mon corps. Le pouvoir de la Chanunpa se déplace comme une intelligence pour aller jusque dans la moelle osseuse de mes bras et de mes mains. Je lève les mains jusqu'à mes yeux et bénis la perception de me voir clairement. J'éprouve un tel sentiment d'intimité de me retrouver à l'intérieur de cette prière pour incarner les prophéties de Femme Bison Blanc que je suis ému au-delà de ma compréhension humaine. Mon soi supérieur guide ma conscience, l'invitant à lâcher prise et se reposer dans l'innocence de mon cœur. C'est là que je me fonds dans la grande bénédiction qui se déploie en moi, m'invitant à incarner l'accomplissement de sa prophétie. Femme Bison Blanc se laisse tomber au sol, se métamorphosant aussitôt pour reprendre sa forme de bison. Elle marche derrière moi, en appuyant son front laineux au centre de mon dos. Je sens les vertèbres de ma colonne se redresser contre le soutien de sa longue tête. Le bison blanc respire profondément 3 fois dans le centre de mon dos. Son souffle chaud remplit mes sens des fragrances d'odeur de foin et de cèdre. Je sens que la poussière d'étoiles de la météorite blanche de la Chanunpa commence à se réassembler et s'intégrer à ma colonne. Le bison blanc frappe le sol 4 fois de son sabot avant droit et je sens la poussière d'étoiles du bol en forme de bouche de dragon se réassembler dans ma matrice. Les nombreuses ailes d'aigle sculptées sur le tuyau en météorite se déplient maintenant comme des anges vivants le long de ma colonne. Le tuyau de la Chanunpa devient le corps fluide et ailé d'un dragon blanc, dont la bouche s'ouvre dans ma matrice. Au dernier coup de sabot massif du bison blanc sur le sol, la tête et le corps du dragon se joignent et s'éveillent en tant que Chanunpa vivante en moi. Dans ce sein des saints, la bouche du dragon reçoit maintenant directement les prières de ma matrice enfantant une nouvelle vie. L'Esprit Saint en moi allume le fourneau de ma Chanunpa vivante. Je vois mes prières être déjà exaucées par mon Esprit Saint, qui s'élève dans la fumée blanche et traverse la hutte sacrée de mon cœur. Ma gorge s'ouvre pour prophétiser ces prières exaucées sous forme d'offrandes sortant de ma bouche. Je déclare maintenant, comme je suis devenu la plénitude d'une prière vivante, je peux émettre des prières pour les vivants. Lorsqu'un réceptacle se souvient qu'il n'est qu'un réceptacle, les prières se réalisent d'elles-mêmes aussi instantanément que la foudre tombe sur terre. Le bison blanc se laisse de nouveau tomber sur l'herbe de la prairie dorée et se relève une nouvelle fois pour tourner autour de moi
et me faire face sous la forme d'une femme. Son doux sourire est encadré par une chevelure noire corbeau qui se soulève légèrement dans la brise. Femme bison blanc m'invite à commander l'empowerment suivant avec elle, face à face, dans ce moment radieux de communion. J'accepte que je détiens les clés dorées de mon paradis sur terre. J'accepte que je crée ma réalité par le pouvoir de ma parole. Ma parole est bonne, mon cœur est pur. Par le pouvoir aimant de ma parole pure, j'active ma vie humaine afin qu'elle devienne une incarnation vivante de la Chanunpa pour la paix dans ce monde. Je suis la prière vivante de celui qui fait cette prière par l'intermédiaire de mon corps humain. Dans le champ unifié de mon être entier, je suis à la fois celui qui demande et celui qui reçoit chaque prière. Je suis le bol vide qui permet à la demande et à la réponse à ma prière d'avoir lieu simultanément. Mon âme est la foudre qui fait couler l'eau comme une source sainte de vie nouvelle. Aucune chose ne se produit à l'extérieur de moi, car le paradis que je cherche vit en moi. Je m'ouvre à recevoir maintenant l'activation du code clé 7, du code Sophia, de Femme Bison Blanc, afin qu'il se mette en interface avec mon ADN à base carbone et le dirige. Par le pouvoir de ma présence je suis, je renonce à mon besoin de contrôler tout résultat avec ma compréhension humaine. Par le pouvoir de ma présence je suis, je commande à mon soi supérieur de diriger mon corps, cœur et esprit en tant que Chanunpa vivante de prière exaucée et de pouvoir saint invincible. Par le pouvoir de ma présence je suis, je confie maintenant ma conscience humaine au pouvoir de l'Esprit Saint en moi, pour qu'il manifeste chaque prière qui est pour mon plus grand et plus haut bien en tant que réalité vivante maintenant. Par le pouvoir de ma présence je suis, j'accepte que le pouvoir de l'univers vit en moi, sans avoir besoin de comprendre pourquoi il en est ainsi. Par le pouvoir de ma présence je suis, j'accepte d'être la Chanunpa vivante qui orchestre ma paix parfaite en commandant la prière que c'est accompli. Par le pouvoir de ma présence je suis, je revendique maintenant ma nature innocente qui existe en tant que centre de ma prière universelle à l'intérieur du cœur sacré 1 de Sophia. Par le pouvoir de ma présence je suis, je reconnais que cette vie dans son entièreté et toutes mes vies sont les prières vivantes de l'Esprit Saint en moi. De ce fait, chaque moment de ma vie est saint.
Que je reconnaisse ou non cette vérité, il en est ainsi. Par le pouvoir de ma présence je suis, je me détends maintenant dans le récipient vide que je suis, pour que l'Esprit Saint en moi crée de nouveaux mondes de paix à travers ma vie humaine consentante. Par le pouvoir de ma présence je suis, j'accepte maintenant que le bol de la Chanunpa vivante dans ma matrice est un hologramme de la matrice cœur de Sophia. Et je célèbre le bol vide, débordant de mes prières exaucées, pour plus de vie. Waniwa Shielo. Waniwa Shielo. Waniwa Shielo. Je prie pour plus de vie. Par le pouvoir de ma présence je suis, j'accepte et j'affirme maintenant qu'activer mon génome divin et incarner les qualités divines du code clé 7 est une de mes plus grandes contributions à la prière pour la paix dans le monde. En incarnant le pouvoir et la paix de mon soi véritable, je fais rayonner une paix inconditionnelle permettant aux autres de se souvenir qu'ils portent en eux ce même potentiel de paix. Je demande à mon soi supérieur d'ancrer cet empowerment qui me permet de vivre pleinement et puissamment en tant que prière exaucée de mon autoréalisation à travers tout mon corps et tout mon être maintenant. J'accepte que je détiens les clés dorées de mon paradis sur terre. J'accepte que je crée ma réalité par le pouvoir de ma parole. Ma parole est bonne, mon cœur est pur. Par le pouvoir aimant de ma parole pure, je commande à mon soi supérieur d'activer les qualités divines cristallines du code clé 7, du code Sophia en moi maintenant, comme nouveau système d'exploitation de mon ADN à base carbone. J'ai reçu aujourd'hui davantage de moi-même. C'est accompli. C'est accompli. C'est accompli. Par le pouvoir du nombre 3, une parfaite trinité, c'est accompli. Femme bison blanc, couvre mes épaules d'une magnifique couverture tissée par les grands-mères du ciel. D'un côté, le motif de la couverture dépeint la prophétie de l'arc-en-ciel tourbillonnant du peuple Hopi. De l'autre côté, un troupeau de bisons blancs est représenté avec les croix de la grand-mère araignée, la foudre et la pluie tombante. Je sens le poids de cette couverture sur mes épaules comme une étreinte aimante des grands-mères du ciel et des 6 grands-pères. Femme bison blanc s'adresse à vous. N'aie pas peur d'accomplir les prophéties pour lesquelles tu es né. T'accepter et t'aimer comme une prière exaucée pour tes ancêtres appelle l'Esprit Saint en toi à compléter les grandes œuvres que tu es venu accomplir ici, en toute souveraineté.
Je suis toujours avec toi comme mentor pour t'aider à commander les miracles de la prière exaucée pour le bien de tous les êtres. Ma paix t'accompagne. Je remercie Femme Bison Blanc pour cette magnifique couverture médecine et pour ses profondes bénédictions. Elle s'avance pour m'étreindre et je sens sa puissante lumière parcourir tout mon être avec l'odeur d'une pluie d'été. Par le pouvoir de ma présence je suis, j'accueille maintenant Femme Bison Blanc en tant que mentor du Christ féminin divin pour mon parcours d'ascension. J'accueille et j'accepte sa présence suréclairante comme guide puissant me permettant de réaliser ma mission divine et d'activer pleinement le code Sophia en moi. Cette initiation est maintenant accomplie et je clôt cette cérémonie avec gratitude et révérence pour mon soi véritable et l'amour divin de tout ce qui soutient ma réussite éternelle. Amen.